Salut à tous, aujourd'hui la petite vidéo du jour. Alors clairement je vais pas passer 2 heures à vous expliquer, mais j'avais fait une vidéo sur le nettoyage de mon FAP, sauf que moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce véhicule car comme je fais beaucoup de villes, beaucoup de régénération, problème de turbo, surchauffe, enfin bref. Donc je suis passé par un downpipe, j'ai fait une petite vidéo justement à ce sujet que je posterai plus tard. Donc en gros, hein, j'ai voulu voir ce qui se passait un petit peu dans le fab, donc on va regarder ça ensemble, mais je reviendrai sur le nettoyage et ce qu'il y a à faire et à pas faire. Donc ici, le FAP est composé en deux parties. Donc vous avez la partie ici catalyseur et partie ici le FAP. Donc je me suis permis d'ouvrir un petit peu dedans pour voir comment ça se passe. Donc ici on voit bien le catalyseur avec les cellules hein, classiques, hein, c'est un catalyseur normal. Et ici on a la partie FAP. Voilà. Donc ici on voit bien, il n'est pas très sale, il n'y a pas l'air d'être sale, il est plutôt en bon état. Mais il me causait quand même pas mal de soucis car la voiture se mettait toujours en régénération parce que je fais beaucoup de villes, enfin bref, très embêté quand même. Moi je voulais revenir surtout pour le nettoyage. La petite vidéo que je vous avais fait, hein, donc je vous avais expliqué qu'il faut soit injecter du produit ici par comment dire, le conduit du capteur de pression. Donc, alors, au niveau de l'efficacité, je peux pas vous dire parce que là, c'est un produit qui va se mettre à couler. Donc, il va pas forcément, comment dire, se répandre dans tout le corps du FAP. Après, ici, vous avez la première sonde juste avant le FAP où, pareil, j'ai introduit une buse. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Alors, voici la buse. Buse avec... attendez, je vais essayer de faire la pointe. Je ne sais pas si on va voir. On aura du mal à voir. En fait, c'est comme on va dire, en gros, un embout d'injecteur où il y a vraiment des petits trous. Attendez, il y a du mal à faire la pointe. Voilà, ici. Là, donc on voit les trois petits trous. Il y en a même plusieurs. Donc la buse, si vous voulez, moi j'avais, enfin, pour ma part, j'avais pas, comment dire, ouvert un FAP, mais je me doutais bien qu'il fallait l'introduire soit ici ou soit par le biais de ce trou, enfin de ce conduit. Alors je vous le dis, il a été coupé ici, mais il est un peu plus long, mais euh, dans tous les cas, il faut le rentrer ici. Donc même avec les petits trous qui se trouvent sur cette buse, le produit peut pas être, il peut pas se répandre partout dans le fab puisque il y a un moment donné il va s'arrêter dans le coude ici. On pourra pas le pousser jusqu'au bout. Ici vous avez un emplacement un peu plus, comment dire, on a plus d'accès au fab directement, donc c'est l'idéal, hein, c'est de verser ici le produit. Donc, je répète bien, soit ici ou soit là. Par contre, à ne surtout pas faire, et ça je l'avais dit, hein, parce que votre fab, il est, je vais vous le placer, il est droit à l'horizontale. Donc dans la voiture, il est comme ça. Voilà. Et je vais essayer de le mettre de façon à ce qu'on voit. Voilà. Donc ici, il a l'horizontale. À ne surtout pas faire, c'est d'introduire du produit ici dans la sonde lambda, pour quelque raison que ce soit.
Parce que ici, vous avez le FAP, il est conçu de façon à ce que ici, vous avez une gorge, mais qui descend. Donc tout ce que vous allez introduire ici, ça va partir directement dans le turbo. Donc dans le corps chaud du turbo, voire peut-être même au niveau de l'admission, enfin dans le moteur, enfin bref, c'est la chose à ne jamais faire. Faut pas regarder non plus certaines personnes qui vont vous dire qu'il faut rentrer dans la sonde lambda. Non, non. La sonde lambda, elle est au plus près du turbo et justement, si ces sondes-là sont avant le FAP et après le FAP, parce qu'après ici, vous en avez une là et vous en avez une plus bas. On la verra pas parce que je l'ai coupée, hein. C'est celle qui prend aussi le taux de suie ou la température des gaz d'échappement. Sauf que là, vous avez qu'un accès ici et là. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer une petite expérience. Je vais vous le refaire, hein. Attendez, je vais mettre peut-être un petit entonnoir. Alors ici, on voit bien qu'il est droit, l'horizontal. Il n'y a pas de supercherie. Je vais vous montrer vraiment à ne pas faire, hein, surtout pas par cet endroit. Je vais verser de l'eau et vous allez voir que l'eau, elle va revenir directement par le corps chaud du turbo. Attendez, j'essaie de bien placer ma... Voilà. Regardez tout doucement. Je renverse tout doucement. Et voilà. Donc les images parlent d'elles-mêmes, hein, c'est... Voilà. Je vais même vous verser directement. Même tout doucement. Voilà, vous voyez bien que ça repère directement au niveau du turbo. Alors là, je l'ai équilibré avec un petit support, hein, regardez, même si bon, là, il n'est pas très droit parce que il a mal été coupé. Mais de toute façon, on peut constater que même en versant de l'eau penchée vers moi, l'eau va quand même couler. Voilà. Donc ça, c'est la bêtise à pas faire, hein, c'est d'injecter quoi que ce soit ici. Vous l'injectez ici. Alors ici, on sent qu'il y a quand même de l'espace. Alors, à mon avis, vous avez directement accès au FAP, hein, dans le haut du FAP. Et l'idéal après, c'est de rincer avec une buse comme ça, soit au vinaigre ou peut-être de l'eau, mais je conseille pas. Il y en a beaucoup qui disent avec de l'eau, mais je conseille pas trop. L'idéal, c'est du vinaigre surpuissant. Ça permet de nettoyer encore et faire partir le produit nettoyant que vous avez injecté là-dedans. Alors moi, je suis plus pour travailler à cet endroit-là que travailler ici, hein. Parce que ici, vous allez juste faire passer votre produit nettoyant qui va venir ici, mais il va simplement couler dans cette partie-là. Ça va juste couler. Donc, vous allez nettoyer que cet endroit-là. Donc, si vous avez un taux de suie important dans cette zone-là ou même partout, vous allez pouvoir nettoyer entre guillemets, hein, que cet endroit-là. Donc, aucune utilité et autant passer par la sonde ici. Voilà, donc je voulais revenir juste là-dessus, hein, pour vous montrer en gros un FAP, comment il est fait, hein, mais je pense que c'est tout ce qui est groupe Volkswagen 1 litre 6, TDI 2 litres, 140 et 170 chevaux. Peut-être même le 190 chevaux aussi, il y a une version 190 chevaux. Le FAP, il doit être conçu à peu près pareil. Voilà. En tout cas, merci, bon courage à vous et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Allez, bonne journée.